quand vous allez avoir des propositions que vous allez vous rapprocher de ce que vous voulez à la fin, ce que je vais vous demander, c'est de garder uniquement des logos qui reflètent l'identité, l'idée que vous voulez véhiculer. Quand ça sera le cas, vous avez un processus de sélection. Alors ici, comme je n'ai pas commenté depuis un moment, je suis direct dans la phase de sélection où je peux choisir un certain nombre de designs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander à créer un sondage. Ils appellent ça poll en anglais. Je fais le sondage, je fais travailler les graphistes jusqu'au maximum du temps qui m'est disponible. Et quelquefois, j'envoie un petit mail au service de 99 Design. Alors, ils acceptent à titre exceptionnel, mais jusqu'ici, ça m'est arrivé qu'une seule fois qu'ils me disent non. Parce que je les ai relancés un mois plus tard en disant est-ce qu'on peut prolonger. Mais c'est assez facile de leur demander, voilà, j'ai besoin d'un délai supplémentaire, est-ce que je peux prolonger un petit peu? Et donc, je vais créer un sondage. Je dis créer mon premier sondage. Vous aurez sur le PDF l'explication de toutes les rubriques. Et je peux sélectionner jusqu'à 8 designs, une fois que j'ai choisi ceux qui ont les idées qui collent, pour demander à mes prospects de voter pour celui qui va correspondre le plus à l'idée que je veux transmettre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, il me classe volontairement d'abord ceux que j'ai notés, et il me classe ceux que j'ai le mieux notés en premier. Ce qui n'est pas bête, ça m'évite d'avoir fouillé parmi tous ceux que je n'ai pas encore éliminés. Donc j'en choisis 8. Je vais vous montrer un sondage avec lequel vous êtes peut-être familier. On va peut-être pouvoir voir les coulisses, même si on a déjà eu les réponses. Il s'agit du montage. Certains d'entre vous ont vu le logo « Créer votre produit » pour le vendre sur Internet. Juste pour vous donner une idée, parce que certains d'entre vous se disent « Oula, mais franchement, parmi les trucs qu'on a vus, il y a des choses que je n'imaginerais jamais de mettre sur mon site. Est-ce que ça va vraiment un jour me donner un logo potable ?» Voilà le genre de choses qu'on avait au début pour créer mon site sur Internet. Alors, je pense qu'on peut peut-être voir des choses qui ont été éliminées. Je vais le déséliminer. J'espère qu'il ne reçoit pas un mail disant qu'il est... Voilà, il y a ça par exemple. Si on observe bien, il y a une petite flèche, une petite souris avec un caddie. Ça veut dire, whoop, votre produit, il est peut-être dans le caddie. Et il reste en orbite. Créez votre produit. Alors, c'est à la fois une souris, une ampoule, une idée. Ils ont essayé de tout mettre dans un seul truc et du coup, voilà. Là, ils m'ont pris juste la souris là. Donc en fait, vous voyez, dès le début du sondage, j'ai quand même éliminé pas mal de propositions. Ça j'ai éliminé en disant que c'était non, c'était pas original, parce que ça, je soupçonne qu'il l'a soumis à 10 minutes de concours. Alors, on va essayer de voir s'il y en a, voilà. Par exemple, un logo comme ça, il y en avait eu un comme ça, j'ai dit, la seule chose qui est bonne là, c'est l'étiquette de prix. Par contre, le reste, ça sert à rien. Ça ne reflète pas produit, ça reflète peut-être Internet pour certaines personnes, l'aspect tour du monde, etc. Mais comme ce n'est pas ce que je mets en avant d'abord, c'est la création du produit, le sous-titre pour le vendre sur Internet, c'est que le sous-titre. Voilà. Donc ici, c'est les idées qui ont été retenues pour le sondage. Vous allez voir, il y a des choses qui vont vous plaire et d'autres choses qui ne vont pas vous plaire du tout. Il y avait toujours notre planète, là, avec l'étiquette. Il y avait, j'ai l'idée, j'ai des questions et ça rapporte plus d'euros. Un peu complexe, hein, quand même. Il y avait créer votre produit avec un CD, un document, une idée. Certains d'entre vous ont voté pour celui-là. Je connais des gens qui ont voté pour celui-là. Il y a l'idée, on est proche, c'est un produit d'information, il y a une idée, il y a un CD et un produit écrit. Ici, on avait un livre ouvert avec l'idée, créer votre produit. Le problème, c'est que le texte va être très très petit si on imprime en petit. Et parmi ceux qu'on a notés, voilà, celui qui a gagné, c'est évidemment le logo qu'on a amélioré ensuite en enlevant le symbole design pour créer votre produit, pour le vendre sur Internet. Le bleu aussi a été changé sur ma demande. Voilà, j'ai obtenu 20 votes pour le sondage. J'ai envoyé quelques invitations. Donc, je vous donnerai le mail que vous devez envoyer. N'envoyez pas juste le lien en disant « Est-ce que tu peux voter ?» Il faut toujours dire « Bonjour, on est en train de créer un logo pour un produit qui a ce nom. Ce produit va enseigner comment faire ceci. Il va l'enseigner de cette façon-là. Comme ça, la personne qui va voir le logo sait que c'est un produit sur la relaxation, mais que c'est un produit qui est enseigné de façon très concrète en se basant sur des principes anciens. Donc, s'il tombe sur un logo un peu 2.0 moderne,
même s'il est très joli, il va voter, ça colle pas. Vous ne voulez pas que les gens votent sur votre logo en disant est-ce que c'est joli? Vous voulez que les gens votent en disant est-ce que ça colle au message? Voilà, j'ai eu plein de messages. Certains vont reconnaître leur nom ou leur vote. Ce logo-là a fini premier. J'ai hésité avant de choisir premier parce que moi j'avais voté pour un autre. Alors on voit The French Marketer, mais ce n'est pas mon vote. C'est parce que quelqu'un a voté depuis mon ordinateur à qui j'ai demandé. Il y avait créé votre produit avec l'idée qui a fini deuxième. Mais le problème, c'est que c'est juste l'idée, il n'y a pas le produit quand on le crée. Il y avait celui-là qui a fini troisième. Moi, j'allais voter pour celui-là au début, avant de me rendre compte que c'est impossible de lire créer votre produit de loin. Pour ceux qui sont en fond de la salle, là, vous ne savez pas de quoi ça parle. Celui-là, il s'était retrouvé dans mon classement pour je ne sais quelle idée. Je ne sais pas pourquoi. Et merci à tous ceux qui ont voté, qui ne devaient pas être en haut. Celui-ci, beaucoup de gens ont dit « j'ai pas vu que c'était une étiquette avant le 8e regard » ou avant qu'on me dise que c'était une étiquette. Et celui-là, qui voit ce que c'est au fond de la salle? Une étiquette avec un point d'interrogation. Beaucoup de gens ne voyaient pas l'étiquette, ne comprenaient pas pourquoi il y avait un point d'interrogation, est-ce que c'est un paquet cadeau, etc. Donc voilà. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je suis arrivé à la fin de ma sélection, je venais de voir 280 propositions de design allant de toutes sortes d'idées, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de looks. Et donc, à ce moment-là, je ne suis plus en mesure de donner une évaluation objective. Si j'ai cliqué 3 fois sur c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul pour des designs avec une ampoule, le 4e qui a une ampoule et qui est parfait, je ne peux pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, à la fin, vous présélectionnez un petit nombre et vous envoyez en disant voilà ce que je veux transmettre, voilà les propositions que j'ai, est-ce que vous pouvez donner votre vote? Et une fois que vous avez choisi le logo, vous revenez vers le graphiste en faisant les derniers changements, rajoutez des choses qui étaient dans d'autres designs mais qui manquent dans le sien, et ensuite vous lui dites quand c'est bon, ok, c'est parfait, mais je vais vous demander d'être très attentif et de noter ça. J'ai 3 requêtes que je demande à mon graphiste avant qu'il me remette mon logo. La première requête, c'est pour une raison de cohérence, c'est que les couleurs soient en accord avec celles de ma charte graphique. Donc, ce que je vais vous demander de faire, une fois que vous avez votre couleur pour votre produit phare, votre marque principale, vous devez connaître son code couleur. Vous demandez au graphiste quel est le code couleur. Et ensuite, sur les autres logos, le bleu, c'est ce bleu-là. Le vert, c'est ce vert-là. Donc, c'est le cas ici. On avait vu tout à l'heure dans le sondage que le gagnant, c'était un logo qui était déjà très proche de celui de créer votre produit, celui qu'on vend au fond. Ce n'est pas le même bleu. C'est-à-dire que si j'imprime ce logo-là à côté de celui de séduire le client, celui du marketeur français, ça va faire un effet visuel pas parfait du tout. Si je mets sur le site de séduire le client en proposant le produit, ça va sauter aux yeux qu'il y a un problème. Donc je demande un accord au niveau des couleurs. La deuxième, qui est très très importante, je spécifie au graphiste que je veux les droits sur ce logo. Parce que les conditions générales d'utilisation de ce site, ainsi que de la plupart des sites où vous pouvez acheter des designs ou faire appel à un freelanceur, c'est-à-dire quelqu'un qui est un prestataire, disent, les conditions générales, que ce prestataire conserve les droits sur son travail, ce qui veut dire qu'il peut le revendre à quelqu'un d'autre pour un autre logo, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas déposer ce logo pour le protéger. Le problème, créer votre produit, est-ce que vous pensez qu'il est envisageable que quelqu'un d'autre un jour crée une formation sur créer des produits d'information? Est-ce que ça existe déjà d'autres formations sur comment réaliser un produit d'information? Donc, le jour où quelqu'un d'autre vient sur ce site et dit « je voudrais un logo pour créer un produit », le même graphiste a le droit de soumettre le même logo en mettant un symbole du yen ou du pound anglais, ou même en gardant exactement le même, en changeant le titre. Il a le droit selon les conditions générales de vente. Donc, je demande au graphiste spécifiquement, pouvez-vous me confirmer que vous me cédez les droits sur ce logo? Et je dis, voilà, parce que nous sommes une entreprise française et que nous souhaitons pouvoir le protéger
aux yeux de la propriété intellectuelle. Il y a une deuxième raison pour laquelle je fais ça. Créez votre produit. Qui parmi vous a déjà entendu parler de dépôt de marque? Qui pense que je peux déposer une marque et dire je réserve l'expression produit d'information? Ça sera un petit peu difficile. Il faut savoir que je ne peux pas déposer la marque produit d'information, parce que c'est une catégorie de produits. Je ne peux pas déposer la marque créer votre produit. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut plus utiliser l'expression je crée un produit? Par contre, je peux déposer ça. Dire c'est une marque visuelle. Quelqu'un d'autre, s'il veut, pourra avoir un article intitulé créer votre produit, mais s'il s'amuse à faire quelque chose qui volontairement va ressembler à ce que j'ai fait, je peux dire c'est de la concurrence déloyale, s'il essaie de faire la même chose, ou s'il fait quelque chose en essayant de parasiter la marque que j'ai créée visuellement dans l'esprit du prospect, je peux dire non, j'ai protégé. C'est pour ça que je demande ça. Troisième élément que je demande au graphiste, je vais demander au graphiste les fichiers sources pour pouvoir les modifier. Parce que ça, c'est le piège classique du graphiste professionnel. Ils sont très très malins. Vous leur avez dit, c'est pour mettre sur mon site internet, j'en ai besoin en 200 par 200, ça va être dans le coin. Ils vous donnent un fichier 200 par 200. Un mois plus tard, vous dites, au fait, je voudrais faire une jaquette pour un DVD ou bien mettre sur un classeur. Ils disent, ok, pas de souci, je peux vous faire une réédition du graphisme en plus grand pour seulement 150 €, 200 €. Donc, dès le départ, vous demandez les fichiers sources. Comme ça, vous pouvez faire les modifications. Au début, observez bien ce qui est écrit sur ce logo. Créez votre produit. C'est écrit ER. Mon logo final est EZ. Je me suis aperçu de ça avant la livraison du produit. J'ai dit, il y a un problème, je voulais un impératif. Par contre, si je ne m'en étais pas rendu compte avant, le graphiste aurait pu dire, ah oui, par contre, pour changer le R en Z, ça représente quand même environ 1 heure de travail parce que j'ai dessiné le R à la main. Et donc, je vais devoir vous facturer l'heure de travail. On va essayer d'éviter ce petit problème. Le graphiste n'est pas obligé d'accepter. Seulement, le graphiste, ça fait 1 semaine qu'il vient de soumettre des designs. Il est sélectionné. On lui a dit c'est le meilleur parmi 180 personnes qui ont soumis un design. Et maintenant, je lui dis, oh, juste une dernière chose, voilà 3 étapes. En général, ils disent, ok, allez, envoyez l'argent. D'accord? Puisqu'il faut un dernier clic sur oui, je valide. Le graphiste m'a tout donné pour valider. Ok? Donc pour lui, c'est juste un engagement qui ne va pas revendre le même logo. En général, il s'en moque et il dit ok. Pour avoir les droits, en fait, il suffit que sur le site, le graphiste me dit ok, je cède les droits sur le graphisme. Pourquoi? Parce que les conditions générales disent sauf mention contraire, le designer conserve tous ses droits. Donc, si je lui dis vous acceptez d'annuler la clause numéro 4 et vous me donnez les droits, c'est valable, voilà, j'ai le droit de déposer mon logo.